Voilà, alors l'observatoire ici, il est géré rien que par des amateurs. Il n'y a pas de professionnels. Il n'y a pas d'astronomes professionnels, ce sont tous des astronomes amateurs. Et le cercle a été créé par des amateurs aussi. Et nous avons construit l'observatoire nous-mêmes. Donc on n'a pas fait appel à un maçon, on a construit l'observatoire nous-mêmes. On a mis 10 ans pour le construire. Alors on avait fait une grande coupole ici, en pensant mettre un instrument comme ça dedans. Oui, cet instrument-là, on ne l'a pas eu parce qu'il coûtait à l'époque, il coûtait 1 million de francs belges, donc on ne savait pas l'acheter. Alors on avait mis un plancher, et puis un beau soir de l'été 2000, il y a un jésuite qui est venu nous trouver pendant la réunion, il nous a dit, voilà, est-ce que vous pourriez réparer, on a une lunette chez nous, est-ce que vous pourriez la réparer? On a dit, oui, on peut la réparer, il n'y a pas de souci. Mais bon, c'est du, comment on fait maintenant? C'est du win-win, comme on dit. Donc, on lui a dit win-win. Enfin, oui, vous pouvez venir le voir, observer, c'est au collège Saint-Paul à Godin. Bon, on va voir la lunette, effectivement, le tube était abîmé. Il est nouveau un peu abîmé. Et on a dit, ben, on va vous le remettre en état. Et puis on a invité le supérieur de ce jésuite, le père Horard, là. Le monsieur qui est là sur la photo. Il était professeur de physique au collège Saint-Paul. Professeur de physique parce qu'il avait 92 ans déjà. Hein. Oui, il avait déjà 92 ans. Et alors, on l'a invité ici. Et il nous a dit, mais la lunette que vous êtes en train de réparer, installez-la chez vous. Voilà. Et alors, on a gardé la lunette et voilà, le père Horard est mort et on a conservé la lunette depuis. Elle est toujours là. Et là, c'est sortait quand il a vu qu'on a installé la lunette. Il était tout heureux. Alors, c'est une lunette qui a été fabriquée par Carl Zeiss à Jena, en Allemagne, en 1920. Alors, elle me dit, oui, c'est un vieux machin. C'est un vieux machin qui a des qualités extraordinaires. Parce que dans le temps, on taillait les lentilles, on les taillait à la main. Donc, on faisait ça avec une très très grande précision. Maintenant, ce sont des machines qui taillent les lentilles. Alors, on arrive de nouveau à une très grande précision, mais à des coûts absolument exorbitants. Enfin, voilà, donc cette lunette, elle fait 15 cm de diamètre, la lentille au-dessus, et elle fait une focale de 2,60 m. Alors, cette lunette, elle est utilisée pour observer le Soleil, la Lune et les planètes. On peut regarder les étoiles avec, mais elle n'est pas adaptée parce qu'elle a une focale tellement longue que les objets de faible luminosité, on ne sait pas les voir, pas très bien avec cet instrument. On peut voir des étoiles doubles. Oui, des étoiles doubles, des objets assez lumineux. Comme les étoiles de la Grande Ourse, on devrait pouvoir, ça on peut les voir assez facilement, malgré que le ciel se prête de moins en moins aussi. Alors cet instrument-là donc sert pour comme j'ai dit, pour le Soleil, la Lune et les planètes. Et on a un instrument qu'on a acquis il n'y a pas tellement longtemps, qui se trouve dans la coupole à l'extérieur, et qui est pour observer des objets faibles, comme des nébuleuses. Vous savez ce que c'est des nébuleuses? Non. Non, vous savez déjà. Qui c'est? Oui, vas-y. Mais c'est pas exact quand une étoile se meurt. Donc les nébuleuses, c'est un amas d'étoiles qui sont agglomérées comme des lentilles. Il y a des nébuleuses diffuses, mais les belles nébuleuses, comme la nébuleuse Andromède, on sait les voir, voilà, il y a toutes sortes de nébuleuses. Hein. Voilà. C'est pas Andromède, ça, là? Non, c'est une galaxie d'Ancora. Si. Ah, là, voilà. si. Andromède, voilà. Donc ça, c'est une nébuleuse. Et nous sommes aussi dans une nébuleuse. Nous, le Soleil est dans une nébuleuse. Et comment elle s'appelle, cette nébuleuse dans laquelle on est? La Voie lactée. Voilà. Et on est à peu près où dans la Voie lactée? Par rapport au centre, si on met le centre là, notre Soleil, il est où? Aux 2 tiers, non pas au milieu, aux 2 tiers. Aux 2 tiers, on est pas tout à fait sur le bord. Voilà. Si on est au milieu, ce serait déjà fait aspirer par un. C'est la galaxie la plus proche de la nôtre. Elle est à 2,5 millions d'années-lumière.
année-lumière, c'est la distance que la lumière parcourt en un an. Et la vitesse de la lumière, c'est 3 c'est très vite. Ouais, ça fait l'aller-retour entre la Lune et ici en une seconde. Non, voilà, ouais. 3 millions de... 300 000 km/s. Waouh. Voilà, donc 2,5 millions d'années lumière, 300 000 km/s, Ça fait beaucoup. ça fait beaucoup. Hein. Il y a un grand nombre avec des pleins de zéros. un zéro derrière. Voilà. Bon, Parce qu'une année-lumière, c'est à peu près 10 000 milliards de kilomètres. On arrête de calculer. alors, on n'a pas fini. Donc, ça, on a déjà un instrument qui est antique, 1920. Mais le premier instrument qui a été utilisé pour observer le ciel, c'est ça. Là. Celui-là? Oui, mais c'est pas celui-là. non, c'est pas celui-là. reproduction. La vraie lunette, elle est au musée des sciences à Florence. Hein? Si un jour vos parents vous amènent, dites à Florence, dites allez voir le musée des sciences. Et vous verrez les 3 lunettes que Galilée a utilisées pour observer la Lune. Il a observé Jupiter avec ses 4 gros satellites. Il croyait que c'était des étoiles. D'ailleurs, il les a dessinés comme des étoiles. Ce sont des dessins de Galilée, ça. Il les a dessinés comme des étoiles. Et puis, il s'est rendu compte que ces 4 étoiles tournaient autour de Jupiter. Donc, il a dit, ce sont des lunes. Alors, c'est ce qu'on a appelé maintenant, ce qu'on appelle maintenant, les lunes galiléennes de Jupiter. Parce que c'est lui qui les a trouvées. Il y en a combien en réalité? Je ne sais plus. Au total? Ouais. Oui, il y en a plus de 60. Il y en a plus de 60, voilà. Donc, il a utilisé cette petite lunette. Alors, c'est une petite lunette qui avait plein de défauts, mais enfin, il est quand même parvenu à faire toute une série de croquis. Et ça, en 1610. Vous vous rendez compte, ça? En 1610. Et il a dit Copernic a raison, parce que Copernic, les gens n'étaient pas d'accord avec l'astronome polonais Copernic, hein, et l'Église était contre aussi à l'époque. Donc l'Église catholique était contre. Et Galilée a dit oui, il avait raison, Copernic a raison. Et l'Église lui a dit vous arrêtez avec ça, parce que sinon, vous allez être